Salut les héroïnes! Alors aujourd'hui, je ne vais pas te parler peut-être du QI tel que tu l'attendais dans le titre de cette vidéo. Je ne vais pas te parler de quotient intellectuel, mais d'un autre QI qui se prononce Qi comme dans Qigong. En fait, traduit littéralement, c'est le souffle, l'énergie vitale que nous avons en chacun d'entre nous. C'est cette substance invisible mais toujours en mouvement qui a été largement en fait véhiculée en Occident par les arts asiatiques depuis la deuxième moitié du XXe siècle. Et pour référence aussi, c'est comme le prana qu'on peut retrouver aussi dans le yoga indien et je t'en parle dans ma dernière vidéo sur l'apnée mentale. Et pour n'importe quel individu et surtout pour les personnes à haut potentiel, lorsque ce chi-là est bloqué, eh bien l'énergie vitale ne circule plus et ça peut avoir des conséquences néfastes sur tout l'organisme. Par exemple, fatigue chronique, dépression, burn-out, voire même maladie auto-immune. Et on va voir dans cette vidéo 6 façons différentes de faire circuler ton chi et retrouver une pulsion de vie hors norme. Je m'appelle Sandrine Larive, je suis coach hypnothérapeute et mentor business et ma mission c'est d'accompagner les femmes atypiques, donc au potentiel, multipotentiel et ou hypersensibles, à révéler leur plein potentiel et comment en libérant notamment leurs blocages physiques et mentaux inconscients. Si tu veux qu'on se parle, c'est très simple, remplis le questionnaire besoin d'aide qui est dans la description sous la vidéo. Et si tu veux commencer sur le chemin de développement personnel qui s'appelle le voyage de l'héroïne que j'ai développé, n'hésite pas à télécharger l'e-book gratuit qui se situe aussi sous la vidéo. Alors premièrement, en tant que haut potentiel, ce qui est important, c'est que tu puisses cultiver ton envie de te dépasser et de te réactualiser en permanence. Sandrine Rouget, qui est l'auteure de La Caméléone, le dit très bien, dans l'idéal du surdoué, chaque seconde qui s'égrène devrait célébrer son essence vitale. Et en fait, cette pulsion de vie, cette envie de se réaliser au plus haut point d'achèvement, eh bien, en fait, Aristote l'appelle tout simplement l'antéléchie. C'est vraiment cette force intérieure qui nous pousse à devenir tout ce dont nous sommes capables. Et d'ailleurs, Marie Ricamora, dans son évaluation des hauts potentiels, en parle beaucoup. Et si tu veux qu'on en reparle ensemble, eh bien, viens passer le bilan douance avec moi. C'est vraiment 2 heures de questionnement intense sous le filtre de mon analyse en tant que spécialiste des hauts potentiels. Et tu vas voir, tu vas vraiment pouvoir comprendre ensuite tes fonctionnements atypiques. Et je le répète, une femme HP qui ne peut pas avancer dans sa réalisation la plus ultime, c'est une femme qui va perdre son feu intérieur. C'est une fleur qui va commencer à se faner. Et là, ça peut avoir vraiment beaucoup de dommages collatéraux. Mener son chemin de vie, ce n'est pas tant une question de volonté qu'une affaire de vitalité. Cultiver son souffle vital, c'est d'abord l'idée d'avoir de bonnes habitudes. C'est aussi d'avoir une bonne hygiène de vie au quotidien, d'apprendre à apprivoiser son intensité, ses hyper-excitabilités psychomotrices, intellectuelles, sensorielles, émotionnelles, sensitives, imaginatives. C'est aussi apprendre à nourrir son cerveau correctement. Et si tu es intéressé sur ce chemin, n'hésite pas à faire le défi des 21 jours, reconnexion à ton plein potentiel, où tu vas pouvoir te créer une routine extraordinaire qui correspond à ton profil d'atypique. Réveiller notre feu intérieur, c'est aussi travailler sur nos blocages inconscients qui nous empêchent de libérer notre énergie vitale et qui nous font parfois nous sentir prisonnières de nous-mêmes. Et grâce à une thérapie brève, par exemple supportée avec des outils d'hypnose et de PNL, je peux vraiment t'accompagner pour débloquer ces énergies stagnantes qui sont souvent liées en fait à des émotions mal digérées ou encore des automatismes mentaux appris pendant l'enfance. Et enfin, réveiller ton feu intérieur, c'est décider de travailler sur ton rêve ultime, de créer une vision qui va consommer toute ton énergie. Et tu vas voir que quand l'énergie est mise au bon endroit, eh bien, elle circule mieux et finit la procrastination. Et c'est ce qu'on fait dans le coaching Mission de vie à haut potentiel. On va faire ensemble une co-création
pour que tu puisses vraiment ressentir une vision créatrice qui va faire que tu vas te lever et tu vas te sentir vivante tous les matins et que tu ne vas plus t'ennuyer. Sortie de la canalisation de cette énergie mentale, l'enjeu de la femme HPI et surtout THPI, c'est vraiment de passer de la prise de tête à la prise de terre et de vraiment réintégrer le corps qui sert souvent de paratonnerre pour les autres. Lorsqu'il y a déséquilibre, c'est souvent une disharmonie entre le yin et le yang dans la médecine chinoise et c'est souvent là que la maladie survient. L'excès de yang, c'est par exemple tout ce qui est zone de chaleur, d'irritabilité, agitation, transpiration excessive, voire même insomnie, yeux rouges, gorge sèche. Et les excès de yin, c'est plutôt tout ce qui est froid, humidité, les yeux ou le nez qui coulent, des vésicules sur la peau, une énergie sexuelle en berne. Et attention, il y a des zones avec excès de yin et des zones avec excès de yang. Et c'est pour ça que c'est important de faire circuler l'énergie dans tout le corps. Moi, par exemple, j'ai des excès de yin en fait dans les pieds. J'ai les pieds souvent très froids. Et j'ai des excès de yang dans les mains avec les mains relativement moites, souvent quand je suis stressée. Et donc, régulièrement, j'ai besoin en fait de faire circuler l'énergie du haut de mon corps vers le bas de mon corps et réciproquement. Les 4 techniques qu'on va voir maintenant sont là pour vraiment rétablir en fait l'énergie vitale, donc le chi, ou encore le tonifier lorsque ce chi est insuffisant, ou encore disperser l'énergie lorsqu'il y a des blocages. La première technique pour rééquilibrer le yin et le yang, c'est l'acupuncture, qui consiste en fait à introduire de petites aiguilles dans la peau plus ou moins profondément sur des points précis situés le long de 12 voies de circulation de l'énergie appelées méridiens. Personnellement, j'utilise l'acupuncture vraiment comme une hygiène de vie. Je fais 3 cures à peu près par an de 3-4 séances pour être sûr que en fait, là, tout circule bien. Et dès que je vois que ça circule mal, eh bien, je prends un rendez-vous. Et puis j'entretiens encore tout ça entre les cures avec des massages toutes les 2 semaines sur les méridiens. La deuxième technique très complémentaire à l'acupuncture, ce sont les ventouses en fait qui agissent sur les stases de sang. Ce sont des zones où le sang et le chi sont bloqués et donc qui permettent de faire circuler le chi enfin dans tout le corps. Troisième technique, c'est équilibrer son chi par le travail du corps et la maîtrise du corps. Et là, on peut retrouver des pratiques que vous connaissez peut-être, le tai chi et le qigong. En fait, moi, je préfère plutôt pratiquer le yoga 15 minutes tous les matins qui me permet vraiment de stretcher et de gainer mon corps. Et rappelons-le, toutes ces pratiques sont vraiment là pour un rééquilibrage spirituel, psychique et physique du corps en plus et permettent vraiment d'activer tous les mécanismes d'auto-guérison en nous. Et maintenant, 4e technique, c'est de travailler sur la dynamique énergétique des aliments. Eh bien oui, et surtout dans la tradition chinoise, les aliments sont vraiment une source inépuisable d'énergie. La diététique chinoise classe en fait les aliments selon qu'ils sont plutôt yin ou yang, et en fait, ça dépend de critères et notamment de la faculté de ces aliments à faire monter, descendre, extérioriser ou intérioriser l'énergie. L'hiver, c'est vraiment la saison yin par excellence qui va nous inviter au repos, qui va nous inviter à économiser au maximum notre énergie, à nous mettre au calme. Et donc la médecine chinoise va nous orienter vers des aliments qui vont permettre d'intérioriser notre énergie et aussi la restaurer. Donc on va privilégier des aliments plutôt yin, légèrement yang éventuellement, comme par exemple les noix, les châtaignes, la patate douce, les pommes de terre, qui vont aussi nous permettre en fait de fortifier nos reins, qui sont les organes par excellence de cette saison. Et enfin, 5e, quand on parle d'intensité de la femme surdouée, eh bien on ne peut pas passer à côté de la libido, de l'énergie sexuelle qui fait partie intégrante du chi. Et aujourd'hui, je voulais te parler du yoga hormonal, créé par une yogi brésilienne qui s'appelle Dina Rodrigues, qui a mis au point sa propre yoga thérapie. En fait, elle a créé par exemple un protocole qui prévient l'arrivée de la ménopause, qui comprend une dizaine de postures inspirées du Kundalini yoga, de l'Hatha yoga, alliées à des contractions du périnée ou de la gorge et à des visualisations, et qui utilise une respiration dynamique, la respiration du feu. Donc si je résume, pour retrouver ta pulsion de vie et ton feu sacré, ce qui est important, c'est de vraiment avoir un rêve assez grand qui va orienter
toute ton énergie. Et 2, c'est trouver une palette de pratiques qui vont t'aider à faire circuler ton énergie dans tout le corps. Et bien sûr, je tenais à le préciser, toutes ces informations, toutes ces pratiques sont très bien vraiment pour améliorer ta santé au quotidien et ton mieux-être, mais ça ne remplace pas non plus certaines fois le diagnostic d'un médecin. Voilà les héroïnes, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me mettre en commentaire vos pratiques à vous pour faire circuler votre énergie. Il y en a peut-être plein qu'on ne connaît pas et j'ai vraiment envie de savoir comment tu fais toi. Et aussi, évidemment, laissez-moi un pouce si cette vidéo vous a plu. Partagez avec le plus grand nombre de femmes possible et je vous dis à bientôt. Ciao, bye bye.